Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 15 septembre 2025. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous vous êtes bien reposé, parce qu'aujourd'hui, on a du pain sur la planche. Cette semaine s'annonce très volatile sur le marché crypto. N'oubliez pas que mercredi 17 septembre, soit après-demain à 20 heures, il y aura la décision de la Fed sur les futurs taux d'intérêt directeurs. C'est une annonce qui est mondialement attendue, ce qui peut faire bouger le marché crypto, bien sûr dans un sens ou dans l'autre. Et je vais vous partager 3 indicateurs qui vous permettront d'anticiper un événement macroéconomique comme celui-ci. Et en bonus, bien sûr, un indicateur très spécial que je vous partage au cours de cette vidéo qui nous permettra d'anticiper encore une fois cette fameuse volatilité et nous préparer à ce choc. Donc installez-vous tranquillement, c'est parti. J'espère que vous avez vu la dernière vidéo postée samedi sur les 5 cryptos qui se développent sur l'écosystème Solana, qui vont profiter bien sûr de ce prochain run. N'hésitez pas à aller la voir et bien sûr, merci pour votre commentaire et votre engagement. Ce qui ne change pas, c'est qu'il faut s'abonner pour ne pas rater les 3 rendez-vous, vous le savez, quotidiens, le lundi, le mercredi, le samedi. Je vais vite parce qu'on n'a pas le temps, on doit accélérer le mouvement. Je sais que vous attendez l'indicateur que je vais vous partager. C'est un indicateur très spécial. Je vous donne un indice, il s'appelle le VIX, V-I-X. Je vous le partage au cours de cette vidéo. Si vous êtes totalement débutant, vous n'hésitez pas à aller regarder 1h30 de formation complète au sein de la chaîne. C'est totalement gratuit et si vous voulez bien sûr nous rejoindre, vous n'hésitez pas. Vous téléchargez déjà votre premier ebook, vous cliquez ici, vous téléchargez l'ebook et de deux, vous rejoignez le Discord, qui est un serveur Discord, serveur réseau social gratuit où vous pouvez directement discuter avec moi, poser vos questions et n'oubliez pas, info très importante, on est lundi 15, demain, mardi 16, 19 heures, on organise un live au sein de la communauté. Donc, pour y participer, tu dois rejoindre le Discord. Tu télécharges ton e-book pour rentrer dans le serveur et échanger avec nous. Je partagerai le lien du live demain à 19 heures pour qu'on discute bien sûr de ce qui va se passer, anticiper bien sûr le marché crypto ensemble. Et certains altcoins sont-ils sur le point d'exploser, de profiter de cette possible baisse des taux d'intérêt? On va analyser ça ensemble bien sûr et je te partage tout au sein du Discord et lors de ce live de demain. Donc demain, mardi 19 heures, tu dois rejoindre le Discord pour rejoindre ce live. Je le répète, pour qu'on échange ensemble. Est-ce que je me répète? Bien sûr que oui. Le e-book, tu le télécharges ici. Quand tu cliques sur le lien, tu tombes sur les témoignages de nos chers membres Johan, John, Julien, mon pote, Guillaume, mon pote, Marc et JM qui nous ont rejoints. Allez regarder, va regarder directement les témoignages. Ça va durer quelques minutes et tu pourras bien sûr possiblement te reconnaître à travers leur parcours. Ce sont des membres qui sont autonomes à l'heure d'aujourd'hui et je suis très, très fier de leur évolution. Fin de la parenthèse. N'oublie pas que le calendrier économique, je te l'ai dit, c'est sur investing.com le mercredi 17 septembre 2025, 20 heures, projection économique du FOMC, communiqué du FOMC. Donc, Jerome Powell, le président de la Fed, va commencer à donner son sentiment global concernant l'inflation monétaire. Ça ne change pas. Et le marché de l'emploi, je te rappelle que le marché de l'emploi, les chiffres sont pas bons du tout et l'inflation est galopante. Mais ce sont les deux missions principales de la Fed. Espérons que la Fed tente d'anticiper. Voilà, on a une prévision de 0,25 points de baisse. Mais si on vient à rester sur les prévisions, ça serait bullish pour le marché crypto. Il y aurait plus de pouvoir d'achat. Bien sûr, si on maintient les taux, c'est pas bon, ça sent le roussi. Si on les augmente, je t'en parle même pas. Mais si on baisse, non pas de 25 points, mais de 0,5 points, là, ça serait vraiment très bullish pour le marché crypto. Ça serait un énorme catalyseur pour le marché et tu dois en profiter parce que je vais te présenter cet indicateur qui nous permettra d'anticiper tout ça et la fameuse conférence de presse après. Après, on aura le discours de Madame Lagarde, mais ça, c'est pour la BCE le lendemain matin. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est 20 heures heure française, hein. Ça a été bien sûr traduit en heure française. C'est demain, excuse-moi, c'est mercredi 17 septembre à 20 heures. Donc, tu dois être sur le Discord pour qu'on en parle. Fin de la parenthèse. Maintenant, on va sur Bitcoin et Ethereum. 115 000 dollars pour Bitcoin et 4 500 pour Ethereum. On a l'impression, bien sûr, que le marché est endormi. Mais Ethereum a bien sûr pumpé ce week-end et j'ai une bonne annonce à vous faire concernant la Total 3 qu'on analyse de très très près, vous le savez. Le Dixie, le dollar index, panier de devises, les devises contre le dollar. N'oubliez pas que le dollar index, on veut qu'il baisse pour que les investisseurs fuient le dollar américain et se réfugient bien sûr où? Bah, forcément sur le gold, oui, les matières premières, mais aussi les cryptos. Donc pour l'instant, support des 97 points.
on n'est pas en train d'anticiper ce qui va se passer mercredi, mais on doit analyser le dollar index. Si on a un dollar index qui commence à prendre de la vitesse avant le discours de Powell, ce n'est pas bon. Donc ça, on en parlera sur Discord. N'oubliez pas de nous rejoindre. Le SPX 500 qui fait de nouveaux plus hauts, donc bonne nouvelle, le plus gros indice boursier américain. Et c'est exactement ce que je vais vous analyser, vous partager tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est ce qui nous servira à analyser la volatilité du SPX, c'est le VIX, mais on va y venir tout à l'heure tranquillement. Le Nasdaq fait des nouveaux plus hauts, c'est magnifique, 24 000 $ pour le Nasdaq. SPX 500, Nasdaq, les plus gros indices boursiers sont haussiers, très bonne nouvelle. Le dollar index est toujours baissier, c'est une très bonne nouvelle. Pour l'instant, est-ce qu'on est en phase d'endormissement? Est-ce qu'on est en train d'anticiper un possible crash ou une possible explosion? On ne sait pas encore. Le gold, l'once d'or est à 3 641 $. Nouvelle ATH sur le gold, c'est magnifique. On continue, donc la valeur refuge fait son travail. Ça prouve bien que les investisseurs fuient davantage les devises pour se réfugier dans le gold. C'est très très bien, hein, même si elles ne se réfugient pas d'abord sur Bitcoin, mais c'est sur le gold, c'est toujours mieux que se réfugier dans les devises. Et bien sûr, la totale, ce qui résume bien sûr la total market cap, le poids du marché crypto actuel, on est à 3 960 milliards de dollars, soit 3,93 trillions. La TH est à 4,17 trillions. On est en zone de rechargement, donc petite zone de repli. Attention la zone de repli et évitez bien sûr le retour aux 3,8 trillions de dollars. Donc petite zone de prise de bénéfice de la part des investisseurs parce que la Total 3 que je te présente maintenant, donc ce qui concerne bien sûr la total market cap des cryptos global, sauf Bitcoin et Ethereum, a franchi un nouvel ATH. C'était samedi. Ce week-end, les altcoins ont explosé, excuse-moi le terme, mais ont bien pumpé et du coup, on est venu fracasser un nouvel ATH. On a passé les 1,16 trillions, donc on est à 1,16 et quelques trillions, mais il y a eu prise de bénéfices en ce début de semaine, hier là, entre hier et aujourd'hui, on a prise de bénéfices de la part des investisseurs. Attention, depuis le franchissement de l'ATH, on a perdu 4,5% sur la Total 3. C'est normal, c'est une correction saine, mais attention, jusqu'où pourrait-on corriger? Eh beh, je vais te partager ça de suite avec un petit Fibonacci des familles. On peut aller chercher les 1,1 trillion comme zone de repli qui correspondrait bien sûr à l'ancien plus haut, une belle zone d'ancienne résistance. Donc, on surveille les 1,1 trillion sur la Total 3. Ça, il faut faire vraiment attention, surtout dans un marché qui est dans l'attente d'une décision. Là, en gros, c'est comme si, je vais te le partager par rapport au VIX, l'indice, de volatilité du SPX. C'est comme si on avait une pièce remplie de gaz et on attendait bien sûr qu'il y ait une étincelle qui ferait tout exploser. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. On est vraiment dans ce contexte-là. Bitcoin actuel, fluctue entre les 116, 117 et les 114. On a un mini range qui se met en place en H4 et tu le vois, hein, il est assez, facile à détecter. Voilà, 116 300, 114, un mini range qui se crée entre, bien sûr, tu le sais, le range plus moyen terme du premier arrêt de Fibonacci. Le support des 113 800 $ pour l'instant n'a pas été retesté après le pullback. Donc attention, c'est une zone de support intéressante. Et bien sûr, la zone de prise de bénéfice, c'est 117 000 $. Donc on a un range qui évolue dans un range pour l'instant. Donc peu de volatilité sur Bitcoin en ce début de journée. On attend bien sûr l'ouverture de Wall Street, l'ouverture du marché américain. Sur Ethereum, ça a plus bougé forcément. On a eu cette prise de bénéfice sur Ethereum parce qu'il a bien pumpé vendredi. Je te rappelle qu'on a eu un beau Magic Friday sur Ethereum. On a pris 6,6% sur la journée de vendredi 12 septembre, donc c'était il y a 3 jours. Et bien sûr, prise de bénéfice de la part des holders d'Ethereum, hein, c'est normal. Et le support viable, c'est les 4 492 $. On ne doit pas casser 4 492 $ sur Ethereum, donc on l'attend gentiment. On évolue entre les 4 669, la prise de bénéfice, et on attend bien sûr un Ethereum à 4 492 $. Tranquillement, mais je pense qu'il y a plus important. Il y a plus important. Les altcoins souffrent hein, après un bel ATH sur BNB, un très bel ATH sur BNB. Hein, bravo à tous les holders de BNB, toutes les personnes qui croient au BNB, dont je fais partie. 944 $ sur BNB. Si vous vous demandez pourquoi BNB fait des nouveaux plus hauts, c'est parce qu'il est très déflationniste comme Bitcoin. Et je vous ferai bien sûr peut-être une vidéo sur la différence entre un actif qui est inflationniste et un actif qui est déflationniste. Dites-moi-le en commentaire. Yonette qui a bien poussé aussi, belle bougie. J'espère que vos TP se sont déclenchés sur Yonette. Toutes les personnes qui sont en levier sur Yonette, on est venu chercher les 79 centimes. Bien joué. Je l'ai partagé Yonette en pépite. Ne l'oubliez pas. La Bitcoin dominance connaît
Bien sûr, il y a eu un petit repli, il y a un petit repli, donc quand je parle de repli, je parle de repli haussier, donc une tendance baissière qui se confirme avec bien sûr un petit repli ici. On espère bien sûr ne pas aller casser hop là, je vais enlever mon aimant. On espère ne pas aller casser les 58 et qu'on continue bien sûr à aller chercher des nouveaux plus bas pour aller chercher 55 de bitcoin dominance. N'oubliez pas que 58 actuel, c'est 58 qui est investi dans bitcoin à l'heure d'aujourd'hui dans le marché global des cryptos, plus la Bitcoin dominance va baisser, donc ça veut dire que moins on va investir dans Bitcoin et plus on investira dans les altcoins. Je pense qu'on a fait le scan. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir, que ce soit en commentaire sur cette vidéo ou que ce soit sur Discord. N'hésitez pas. Maintenant, je vais vous partager les 3 signaux à surveiller avant un événement macro. Ce que je fais, je vous le partage, ça fait plaisir. Ça change pas, je pense que je vais vous partager sur TradingView. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut, c'est toujours plus rapide plutôt que de vous faire un PowerPoint. Moi, je suis plus, vous le savez, très spontané et j'aime bien, faire comme ça. Mais n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez du mal à voir, parce que je sais que vous regardez souvent sur mobile et si vous n'arrivez pas à voir, n'hésitez pas, je m'adapterai. Je m'adapterai, dites-moi-le en commentaire, n'hésitez pas. Donc ou sinon, je peux faire directement ça. Hop, je me mets en 18 et ça va plus. Ça c'est mieux. OK, les 3 signaux à surveiller. Donc le premier c'est le DXY. Ça ne change pas le DXY, c'est le dollar index, le panier de devises, des devises, Europe, anglaises et cetera, contre le dollar. C'est ce qui va nous aider bien sûr à comprendre, l'intérêt des investisseurs, concernant déjà le dollar et si le DXY baisse, ça veut dire que les investisseurs fuient les devises pour se réfugier bien sûr. Là, à l'heure actuelle, elles se réfugient dans l'or, mais nous, on a tout intérêt à ce que les investisseurs se réfugient dans les cryptos. Et le Dixie, bien sûr, bouge. Bon, je ne vais pas te le spoiler parce que je parle beaucoup. Je t'ai tout noté, donc on va le lire ensemble. Le Dixie, c'est l'indice du dollar face aux autres devises. Quand il monte, ça veut dire que les investisseurs se réfugient dans le dollar, comme si tout le monde courait vers le coffre-fort le plus solide, hein. Les investisseurs, ils sont toujours là en recherche du meilleur rendement et surtout de l'actif le plus sécurisé, hein. Ils investissent des milliards de dollars, ils vont pas mettre leurs milliards dans des cryptos. Ils vont se tourner d'abord vers ce qui leur rapporte le plus en fonction du risque, le fameux risque-récompense. Et c'est comme s'ils couraient vers le coffre-fort le plus solide. Résultat, moins d'appétit pour les actifs risqués. Pression sur les cryptos, c'est normal parce que moins il y a d'intérêt, moins il y a de l'argent qui rentre. Quand il baisse, au contraire, ça signifie que la confiance revient et que le marché global est prêt à prendre du risque. Et pour les cryptos, c'est un peu comme un feu vert. Donc c'est pour ça qu'on a tout intérêt à avoir un Dixie baissier, n'oubliez pas, et un SPX et un Nasdaq haussier. La deuxième, bien sûr, que je vous partage ici en surface, c'est de la surface parce que c'est du trading avancé, mais ce que je vous partagerai bien sûr sur un prochain pack de webinaires. Donc, pour en profiter et pour savoir ce que c'est, rejoignez-moi sur Discord et je vous répondrai avec plaisir. Mais je vous le partage parce que ça fait plaisir. Le deuxième, c'est le levier sur les dérivés crypto, l'essence inflammable du marché. Sur les futurs et les perpétuels, donc quand on parie à la hausse et à la baisse d'un actif sans le posséder, n'oubliez pas. Si vous ne savez pas ce que c'est, dites-moi dans le commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Quand il y a trop de leviers accumulés d'un côté, donc par exemple trop de longs ou trop de personnes qui parient à la hausse, c'est comme si toute la pièce était remplie de gaz, il y avait plein de gaz et on attend bien sûr, il suffit d'une étincelle pour, comme par exemple une annonce de la Fed négative. Je vous rappelle que si il y a beaucoup trop de personnes qui longuent, qui parient à la hausse, qui sont trop ambitieuses sur le marché et que la Fed, la Banque centrale américaine, annonce que les taux d'intérêt seront maintenus ou même augmentés, boum, c'est un catalyseur négatif, c'est une étincelle qui fait exploser le bâtiment et boum, boum, le marché corrige fortement, cascade de liquidation. Et c'est comme ça qu'on arrive à anticiper une cascade de liquidation, que ce soit à la baisse ou une cascade de liquidation, bien sûr, à la hausse, parce qu'on peut liquider aussi des personnes qui parient à la baisse et ça fait monter le marché. Donc, il suffit d'une étincelle comme une annonce de la Fed jugée négative pour déclencher une explosion, une des cascades de liquidation. Je viens de l'évoquer. Donc, plus le marché est chargé en levier, plus la réaction de l'annonce peut être violente. Parce que oui, les retardataires vont mettre des leviers de plus en plus importants. Et plus il y aura des leviers importants, plus ça va compresser, plus il y aura du gaz dans la pièce. Il suffit d'une petite étincelle pour faire exploser le marché dans un sens ou dans l'autre. J'espère que tu me suis, mais si tu ne comprends pas encore, c'est normal, c'est du trading un peu plus avancé. Pour comprendre les bases, déjà, viens voir la vidéo que je te partage sur YouTube et tu comprendras déjà comment te projeter sur une analyse graphique. Ça ne change pas, tu dois voir cette vidéo en entier et me faire ton retour. La troisième chose, c'est la concentration de liquidité. Il faut savoir que la liquidité est répartie sur plusieurs actifs, donc en l'occurrence Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, le SPX 500, Tesla, Meta, etc. Parfois, tout le flux se concentre sur un seul produit.
comme par exemple Bitcoin, les ETF Bitcoin, ben là, ETF Bitcoin, ETF ETH, etc. Car on attend une annonce bien spécifique. Quand on a une annonce qui nous dit, par exemple, par rapport aux ETF Ethereum, on a beaucoup d'inflow, beaucoup de rentrées d'argent sur Ethereum. C'est bien que les rentrées, les liquidations rentrent sur les ETF Ethereum, mais si ça rentre que sur les ETF Ethereum, ben forcément, ça concentre, ça concentre, ça concentre. Et bien sûr, encore une fois, c'est comme s'il y avait une chambre remplie de gaz, une chambre, une pièce remplie de gaz. Il suffirait des catalyseurs. Une baleine vend 100 millions de dollars d'Ethereum ou je sais pas moi, un FUD, un sentiment de peur sur Ethereum, je sais pas, un bug dans le protocole, un hack, etc. Boum, tout risque de repartir à la baisse. Donc, ce n'est pas bon quand on a une concentration sur un actif. Mais parfois, tout voilà, ça s'en l'a fait. Quand ça arrive, c'est comme un fleuve qui se resserre dans un goulot. Le courant devient beaucoup plus fort. Résultat, si une annonce macro tombe, cet actif concentre toute la volatilité et l'onde de choc se propage sur tout le marché crypto. Bien sûr, si ça concerne Bitcoin, c'est le king et Ethereum, hein. Si ça se concentre sur XRP, si on a un FUD sur XRP, hein, un big up à toutes les personnes qui sont fans d'XRP, c'est un exemple. Mais si on a un gros bug sur XRP et qu'on a un des fondateurs, cadre fondateur qui vend 30 de la supply, on n'en a rien à faire sur Solana. Oui, peut-être ça va mettre un petit sentiment de peur, mais ça ne sera pas comme si c'était Bitcoin ou Ethereum, hein. Voilà, faut vraiment garder dans le contexte que c'est Bitcoin et Ethereum qui donnent vraiment la température sur le marché crypto. J'espère que ces 3 signaux te plaisent et bien sûr la petite conclusion, parce que c'est important d'avoir une petite conclusion. Je te la partage de suite. Hop là. Avant un événement macroéconomique comme une décision de la Fed qui va arriver dans 2 jours, le Dixie me dit que les investisseurs se réfugient dans le dollar ou sous vos risques. Pour l'instant, le Dixie reste baissier. Ils se réfugient pas dans le dollar, donc ils sont ouverts au risque, tant mieux, hein. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en train d'anticiper une baisse des taux. C'est une bonne nouvelle pour l'instant. Le levier me dit si le marché est déjà assis sur une poudrière prête à exploser, donc là, c'est un outil que j'analyse et que je ne te partagerai pas dans cette vidéo parce que c'est du trading assez avancé, mais je pourrais te le partager sur Discord en fonction des intérêts ouverts. La liquidité concentrée me dit où la vague sera la plus violente, bien sûr. En combinant ces 3 signaux, on comprend non seulement si le marché va bouger, mais aussi comment il peut réagir. Voilà. J'espère que cet petit épisode t'a plu et te plaît. J'espère que ça continue de faire son petit effet, que tu apprends avec moi. Je suis très très fier de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Un grand bravo pour votre engagement. Maintenant, il est temps de vous partager l'outil. Ah, le petit outil qui fait plaisir, c'est le VIX. Qu'est-ce que c'est le VIX? C'est un petit peu le Dixie, donc ce qu'on vient d'aborder, le Dixie, hein, le dollar index pour le marché institutionnel. Mais là, on va analyser bien sûr la volatilité sur le SPX 500, le plus gros indice boursier américain, mondial, et c'est lui qui donne la température sur le marché. Donc le VIX, tu vas aller sur TradingView Total, tu vas taper VIX, tout simplement. Pas comme le VIX Vaporub, rien à voir. VIX, VX, volatilité SPX 500, Standard & Poor's 500. Tu vas utiliser celui-là. Index CFD de TVC, c'est très, très bien. Comment l'interpréter très, très, très rapidement? Je pense que, oui, oui, je te l'explique. Donc tu vas tomber sur ça. C'est normal qu'il y a des gaps, hein, parce que c'est un marché qui est ouvert, la semaine et je t'ai tracé bien sûr les zones de résistance et de support entre les 20 points et les 15 points. Pour l'instant, reste comme ça. Je vais t'expliquer rapidement ce que c'est le VIX. On va se mettre en weekly, tac, et c'est parti. Go, cop, top, top, on clique et ça envoie. Donc le VIX, c'est ce qu'on appelle l'indice de la peur sur le côté boursier. Ça veut dire CBOE Volatility Index, Chicago Board Option Exchange, la plus grande bourse d'options au monde. Est-ce que ça te rappelle un peu le Chicago Mercantile Exchange, le CME? Donc là, on est sur le Chicago Board Option Exchange, la plus grande bourse d'options au monde. Donc c'est ce qui va nous donner bien sûr l'indicateur de volatilité de cette bourse. Concrètement, il mesure la volatilité attendue sur le SPX 500, le plus gros indice boursier qui fait bouger bien sûr le marché crypto, l'indice phare des 500 plus grandes entreprises américaines. Et comme le SPX est le baromètre mondial des marchés, le VIX agit comme un thermomètre de confiance à l'échelle planétaire, y compris pour les cryptos, surtout pour les cryptos. Parce qu'on dépend beaucoup du marché boursier. Comment l'interpréter? Et c'est exactement ce qu'on va aborder ensemble. Je te l'ai noté, bien sûr, parce que c'est bien que je te parle, mais c'est bien que tu aies aussi un visuel. Le VIX, entre 15 et 20, on a un marché serein. C'est-à-dire que les investisseurs n'achètent pas de protection particulière, la confiance domine, on n'a pas de volatilité annoncée. Le VIX qui crème vers les 30, il y a tension, hein, à venir. Les investisseurs commencent à se couvrir car ils craignent un choc. Ils commencent déjà
Ça sent le roussi. On commence déjà à pricer, hein, ça veut dire anticiper. Ils commencent déjà à pricer une mauvaise nouvelle parce qu'on a des insiders partout, hein, des personnes qui ont des bonnes, des bons tuyaux avant les autres. Donc c'est un indicateur qui nous permet de savoir ça. Et bien sûr, au-delà de 30, il commence à y avoir un sentiment de panique, donc la fuite des capitaux des actifs risqués. Donc là, bien sûr, ça veut dire que les capitaux vont être redirigés, bien sûr, vers les devises, par exemple. Donc on va fuir le côté boursier, on va fuir le côté risqué. Et s'il y a moins de liquidité, on enlève de la liquidité au marché crypto, boursier, etc. Ben forcément, le cours viendra à baisser. Ça, c'est logique. Moins de carburant. Voilà, comment l'interpréter? Donc, tu prends ton VIX, tu te mets ici. Moi, je me mets en daily. Et tu remarques bien que j'ai noter les différents pics, hein, tu te rappelles de cette date, le 6 octobre 2008, hein, la grosse crise, des subprimes, bien sûr, la grosse crise économique. 23 mars 2020, ce qui est tragique, la crise du covid, bien sûr. Et là, il y a eu aussi en avril 2025, ce qui est tragique aussi, hein, ce qui s'est passé avec le contexte, guerre. Et là, il y a eu aussi un gros pic, le 5 août 2024, c'était peut certainement je me suis pas penché dessus, mais c'était certainement lié à un événement macroéconomique majeur. Mais sinon, on a un VIX qui évolue généralement entre les 20 et les 15. Donc, pour l'instant, on est le 15 septembre 2020, on est dans un sentiment d'endormissement du marché. Donc, j'ai pas envie de trouver des mauvaises nouvelles partout. Aujourd'hui, c'est assez bullish pour l'instant. Attention à ce qu'on ne soit pas trop euphorique, hein. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un VIX qui oscille, hein, la volatilité, elle est appréciée aussi, hein, pour les traders, mais trop d'anticipation, tue l'anticipation. Ce n'est que mon avis, ce n'est que mon avis. Moi, je suis exposé là, à l'heure d'aujourd'hui, à 50 sur le marché crypto et 50 stablecoin. Donc j'ai un pied, bien sûr, sur les futures bonnes nouvelles, mais si ça vient à corriger, bien sûr, je rachèterai des cryptos. Mais pour l'instant, on est dans une phase d'endormissement, une phase, on est tranquille. On est tranquille, on est zen. Aujourd'hui, on est zen, on est cette semaine, pardon, mais aujourd'hui, on est zen sur le VIX, donc c'est une bonne nouvelle. Donc surveillez-moi cet indicateur, le v ce cet actif, le VIX avec le Dixie. Et on finit bien sûr avec la petite explication. Elle est où mon explication? Elle était hop, 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 voilà, elle est ici. Et je finis bien sûr avec ma petite explication. Hop, ça va là, ça va là. Et en résumé, bien sûr, je suis resté bien sûr sommaire, hein, pour que tu le comprennes, hein. J'ai pas voulu creuser dans les détails, mais en résumé, si on est sur un support, si on est bas, ça traduit bien sûr la confiance. Haut, ça va traduire la peur. Vous devez nous le partager sur Discord, les amis, maintenant que vous le savez. Et le VIX, c'est bien sûr le thermomètre de la peur, tandis que le Dixie est le thermomètre du refuge. Quand le VIX explose, ça veut dire que les investisseurs vendent les actifs risqués, donc ils vont se réfugier, vous le savez, ou dans le Dixie. Et quand le Dixie grimpe, ça veut dire qu'ils se réfugient dans le dollar. Les deux ensemble donnent la vraie météo du marché global. Vous aviez le Dixie avec moi, mais j'ai tenu à vous partager bien sûr le VIX que j'analyse souvent. Et je vous partagerai comme ça des petits tips par la suite, mais ça, c'est assez réservé quand même aux personnes qui ont des connaissances en analyse technique. Donc, vous devez voir la vidéo pour comprendre déjà les bases. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que mardi, on va faire un live à 19 h, mardi 19 h. Donc demain 19 h, je partagerai bien sûr le lien du live en story sur Instagram. Je vais faire un reel, un short, un TikTok pour vous parler du live. Rejoignez-nous sur ce live pour poser vos questions, que vous soyez débutant, que vous soyez curieux, que vous soyez déjà investisseur, que vous ayez déjà fait des gains, mais même, j'espère que vous ayez déjà fait des pertes et que vous ne sachiez pas pourquoi vous faites des pertes. Je suis là pour répondre à vos questions et vous partager une stratégie adaptée à votre profil parce que vous êtes toutes et tous uniques et chaque analyse, chaque stratégie s'adapte, pardon, chaque objectif, chaque plan s'adapte à chaque objectif. On ne peut pas tous avoir le même objectif. Non, on veut tous avoir de l'argent, mais à une échelle différente, à un degré de risque différent. On doit en parler sur Discord, tout ça. Et bravo à toutes les personnes, bien sûr, qui performent sur le marché. J'ai pas fait de point sur les résultats de la team. J'ai pas besoin de vous les faire. On a gagné encore énormément d'argent cette semaine et je parle pas de dizaines de dollars. Je parle pas de clopinettes. Je parle de plusieurs centaines de dollars, de milliers de dollars. Big up aux personnes qui ont explosé leur portefeuille de trading. Je suis fier de vous et j'espère que cet indicateur vous plaît. N'oubliez pas qu'on se voit demain à 19 h sur le live pour anticiper, tenter d'anticiper bien sûr les futurs taux d'intérêt directeurs et se positionner sur certaines cryptos, prendre du bénéfice si on sent
que ça sent le roussi, tout simplement. Et ben, j'ai juste à vous dire à tout à l'heure sur Discord. Pas à mercredi pour l'actualité et l'adoption crypto, cette vidéo qui sera postée bien sûr, à 20 h. Je la posterai plus tôt je pense, mercredi avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt parce qu'elle sera à 20 h la décision. Donc je vais la poster à 19 h pour que vous ayez le temps de la regarder. Je vais essayer de pricer tout ça. On va essayer de s'adapter. Mais demain 19 h, je veux vous voir nombreux. Donc à tout à l'heure sur Discord mes amis. Passez une excellente fin de soirée ou un début de soirée. Bon appétit si vous êtes à table et on se voit très, très vite. Ciao, à très vite.